Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la nébuleuse du Croissant, qui se trouve dans la constellation du Cygne, donc NGC 6888, et de la petite étoile qui l'a formée, enfin petite, ça peut dire, une magnifique étoile du type Wolf rayé. Et tout ça juste après le générique. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette nébuleuse, un petit peu des photos qu'on peut trouver dessus et avec quoi ils sont faits et qu'est-ce qu'on a comme résultat. Et à la fin, voilà, enfin, le gros de la vidéo, ce sera sur mes deux versions de cette nébuleuse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, donc vous avez remarqué certainement que voilà, mes vidéos sortent du coup quand j'ai le temps de les faire, parce que du coup je manque un peu de temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et surtout regardez la vidéo jusqu'au bout, car la photo finale n'est pas à la fin de la vidéo. Elle est quelque part, voilà, entre le milieu et la fin de la vidéo. Donc voilà, si vous ne voulez pas la rater, la meilleure chose à faire, c'est de regarder jusqu'au bout. Bon, commençons par le commencement. Donc, cette nébuleuse du Croissant a été découverte en 1792 par l'astronome William Herschel, grâce à son petit télescope de 40 pieds. Ouais, 40 pièces, évidemment, forcément, ça ne vous donne pas vraiment une idée de taille. Bon, donc je vais être plus précis, 48 pouces. Bon, là déjà, voilà, ceux qui sont habitués aux mesures anglaises, voilà. 48 pouces, en fait, c'est à peu près 1,20 m de diamètre, 120 cm. Donc voilà, il faut quand même du gros matos pour pouvoir l'observer. Ou alors des filtres H-alpha, plutôt O3, très performants pour pouvoir la distinguer dans des instruments plus modestes. Voilà un petit peu pour le côté historique de la petite nébuleuse du Croissant. Alors, sur le site de Wikipédia, on peut trouver plusieurs photos, et notamment cette photo-là de David Rousseau, qui l'a prise avec un télescope de type Schmidt-Cassegrain à 1470 mm de focale. Donc Schmidt-Cassegrain, on pense tout de suite à un C8 qui a 2 mètres de focale et sur lequel il a très certainement rajouté un réducteur de focale de 0,7, ce qui nous donnerait justement cette focale d'à peu près 1500 mm. Et donc évidemment, il a utilisé des filtres à bande très étroite, qui font moins de 3 nanomètres. Et donc là, en fait, c'est une image en HOO. C'est important parce que donc voilà, la mienne, elle a été faite avec un spectre beaucoup plus complet. C'est pour ça qu'on aura des différences en termes de colorimétrie ou de couleur. Donc voilà le petit lien sur Wikipédia. Voici donc la photo. Et voici cette même photo à l'échelle 1. Donc là, on voit évidemment que forcément, vu la focale, on a de la résolution et c'est quand même une photo très sympa. C'est juste pour vous donner voilà, une idée de la taille, de la résolution par rapport, voilà, avec un tube genre C8. Même s'il avait un réducteur de focale, on est quand même sur un tube qui a 200 mm de diamètre. Et tout ça pour dire que voilà, donc gardez bien en mémoire cette image parce que vous allez être surpris de ce que j'ai réussi à sortir avec ma petite Orion 80ED TCF. Donc voici la photo de ma lunette et le premier truc qui saute aux yeux, c'est que déjà elle est sur une petite monture de la gamme des EQ5. Elle n'a pas une caméra refroidie. Alors en fait si, je lui ai rajouté un petit refroidissement mais qui n'est pas d'origine. Donc elle est équipée d'une caméra planétaire. Et on remarque ce gros scotch gris qui est donc juste avant le porte-oculaire. Et ça a sa petite importance puisque donc le tube est... alors je ne sais pas s'il était comme ça, enfin je pense que oui. Et c'est la raison pour laquelle le vendeur de la lunette l'a vendu. Parce que donc justement le tube bouge un peu. Alors j'ai pas encore pris le temps de le réparer, donc là c'est du rafistolage, mais il n'empêche que voilà, la caméra n'est pas dans l'axe optique.
Et ça joue sur la résolution. Et forcément, voilà, sur la qualité de l'image finie. À ça, on peut aussi rajouter le fait que j'image depuis chez moi, depuis l'agglomération lyonnaise. Donc, j'ai fait ça cette semaine sur 2 nuits. Et donc j'ai fait à peu près 260 photos. Sur les 260 photos, j'en ai béné plus de 60. Et donc j'ai fait une première version avec les 196 images qu'on voit ici. Au passage, dans le nom des fichiers, vous avez tous les exifs des photos. Donc temps de pause, 120 secondes, la date et l'heure, vous avez la température. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas de régulation puisque la température voilà, commence assez haut et tombe assez vite au fur et à mesure que la nuit se rafraîchit. Donc voilà, tout ça montre bien qu'on n'était pas dans des conditions d'acquisition optimales. On est évidemment en binaire et donc dès le début dans le nom du fichier, on voit que c'était la nébuleuse du croissant NGC 6888. Donc, juste pour vous donner une idée, voici donc une des images. Et là, évidemment, enfin c'est une brute. Et évidemment, la brute, elle est étirée. Donc là, on voit que même étirée, côté signal, il y a 3 fois rien. Et la photo d'origine, évidemment, elle est toute noire. Et donc, évidemment, comme d'habitude, je traite mes photos sous Cyril. Donc là, on voit la photo en phase de réglage de colorimétrie par photométrie. Et ce qui est intéressant, c'est que donc justement, là, on voit l'image stackée. Et dans la fenêtre de photométrie, on a donc à la fois la focale de l'instrument. Donc là, on voit les 481,9 mm de focale. Donc on est bien sur 480 mm de focale de ma Orient TCF. Et on voit donc la taille du photosite, 2 micromètres. Donc on est bien sur ma caméra planétaire. Et d'ailleurs, la version de cette caméra, vous le trouvez aussi tout à l'heure dans la photo précédente, dans le nom du fichier de chaque image brute. Donc là, on voit bien que voilà, les images, voilà, je vous ai montré les exifs, pour pas être plus transparent. Donc évidemment, une fois qu'on a fait la photométrie, du coup, on peut faire l'astrométrie et donc là, ça affiche tous les objets qu'on voit sur l'image. Donc là, pour le coup, il n'y a qu'un seul objet, c'est la fameuse nébuleuse du croissant. Et au plein milieu du cercle vert, on voit justement l'étoile qui a formé cette nébuleuse. Voilà, c'est une AR, non, WR, pour Wolf-Rayet, les deux personnes qui ont découvert ce type d'étoile et qui ont un spectre très particulier. Et en fait, donc, c'est les couches extérieures de l'étoile qui ont été soufflées et voilà, ionisées. Et donc, du coup, voilà, les étoiles de type Wolf-Rayet ont souvent une bulle de matière. Et donc là, justement, c'est ce qu'on voit. Cette nébuleuse du croissant, c'est justement la bulle qui entoure l'étoile. Et elle devrait finir en supernova dans à peu près 100 millions d'années. Ce qui est un clin d'œil à l'échelle de l'univers. Et donc une fois que j'ai traité ma première version, donc voilà, ça a donné ça. Et donc là, on voit le processus de fichiers. Donc on voit que voilà, je me suis pas trop foulé pour arriver à cette première image. Et c'est là que j'ai vu que bon, voilà, il y a quand même du potentiel. Mais bon, le traitement était un peu léger. Et c'est là que je me suis dit, bon, peut mieux faire. Donc voilà l'image, enfin la version 1 finale. Et dans le nom du fichier, on a donc le temps d'exposition total. Donc les fameux 23 520 secondes. Donc si vous divisez par 3600, vous allez voir qu'il y a à peu près 6h30 de temps de pause cumulé. Et voici la même image, mais évidemment rognée, pour l'avoir à l'échelle 1. Donc là, on voit quand même que voilà, qu'elle occupe bien l'écran. Donc grâce à la caméra planétaire, on voit qu'on a quand même une résolution de folie. Mais voilà, le fait d'avoir empilé tout et n'importe quoi, ça a fait une image un peu baveuse. Donc j'ai repris le traitement et cette fois-ci j'ai mieux trié les images et donc j'en ai gardé 144. Et voilà, donc là on voit l'une des étapes, l'étape de la Starless.
Puisque donc évidemment les étoiles sont très brillantes, la nébuleuse est très faible, donc si on fait une montée d'histogramme pour les deux, on aura des étoiles qui vont être trop flashy, trop présentes. Donc voilà, le meilleur moyen de faire une direction des étoiles, c'est de faire une montée d'histogramme séparée. Et donc voici la deuxième image, donc beaucoup mieux traitée, et cette fois-ci avec les étoiles. Et donc là on voit bien que les étoiles sont moins saturées, qu'elles ont plus de couleurs, qu'elles sont plus petites. Donc évidemment là comme ça, vous avez certainement oublié la première photo, donc vous vous dites bon, ouais, bah, c'est pareil ou même. Donc voilà, juste, donc là c'est encore l'image à l'échelle 1, donc l'image finale. Et là, on voit le comparatif des deux versions. Et donc, on voit bien que la première version, avec justement les 200 images, elle est beaucoup plus brouillon, les étoiles sont saturées, un peu plus pâteuses. Et d'ailleurs, même si elles sont un peu empâtées, il y en a moins. Alors que sur la version de droite, donc ma deuxième version, où j'ai fait juste un empilement de 144 étoiles, on voit quand même que la résolution est bien meilleure, que les étoiles sont beaucoup plus colorées et qu'elles sont, voilà, j'en ai laissé un peu plus. Donc je fais voilà, une montée d'histogramme voilà, un peu différente pour voilà, avoir un peu plus d'étoiles sans pour autant les cramer. Et donc là, on voit le zoom justement des deux photos où on se rend compte que voilà, la V2 est quand même nettement mieux que la V1. Alors que la première a été faite avec quasiment 200 images, la deuxième avec juste 144. Elle manque de signal, mais voilà, quand on regarde les étoiles, c'est quand même plus plaisant à regarder. Et en termes de résolution, on est quand même bien mieux. Donc, pour conclure, évidemment, cette caméra planétaire, c'est pas la meilleure caméra pour cette petite Orion 80 ED TCF. Elle a besoin de soins intensifs pour résoudre son problème de tube qui gigote. Mais quoi qu'il en soit, vous avez vu que la petite TCF, voilà, elle envoie quand même du lourd, même dans l'état. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à mettre un petit commentaire gentil, ou si vous voulez mettre un commentaire méchant, lâchez-vous. Mais voilà, au lieu de mettre bêtement un pouce vers le bas, dites pourquoi vous l'avez mis. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus, ciao ciao.